Thomas Joly, maintenant, il veut faire quoi? Alors, qu'on comprenne bien, hein, les athlètes, je les adore. Ping et Pong, je les adore. Mais en revanche, effectivement... Tony Estanguet, on l'adore. Voilà, l'attitude... Ouais. Bah, moi, je l'adore. Moi, j'adore son physique, voilà, c'est tout. Moi, je l'adore. Mais en revanche, l'attitude de Thomas Joly... arrête! L'attitude de Thomas Joly, j'ai trouvé ça mais détestable. Alors effectivement, le wokisme, il a dit et il voudrait donc que chaque année, on refasse une sorte de cérémonie d'ouverture. Ah, il veut prendre un billet chaque année. Mais oui, mais parce qu'il ne veut pas rentrer dans le rang. Les mecs, j'aurais fait comme lui, hein, il s'est dit, les mecs. Et si je prenais un billet chaque année, les mecs, avec ces conneries. 14 juillet. Et pas de la même façon, parce qu'il a pris goût au fait d'être encensé, et je comprends très bien que rentrer dans le rang, ça l'emmerde. Il a pris goût aussi de prendre un gros billet tous les ans. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais j'ai trouvé ça détestable, cette espèce de wokisme et le fait de dire il faut politiser et apporter notre culture dans les milieux ruraux. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, honnêtement, dans les milieux ruraux, de la vision de Thomas Joly sur la culture parisienne? Calme-toi quand même, bébé, t'es en train de devenir folle. Donc, moi, non mais... Elle a raison. Apparemment, elle a donné un billet au chauffeur de salle pour aller applaudir. Oui. La question, pardon, mais c'est à quel prix? La cérémonie des JO, elle a coûté 122 millions d'euros. Donc même si ça coûtait 100 fois moins cher, moi, j'ai pas envie que les Français, parce que ce sera évidemment sur France Télévisions, dépensent 1 million d'euros pour se souvenir des JO. Mais ça y est, moi, j'ai l'impression qu'on veut trop tirer sur la gloire qu'on a obtenue grâce à ces JO. La cérémonie là, des athlètes, là, les pauvres, c'était ni fait ni à faire. C'était une kermesse. Non, mais c'était magnifique. Paris était à la capitale du monde pendant un mois avec les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Maintenant, stop, c'est bon. Et on a l'impression que c'est une bande de potes, Anne Hidalgo, Thomas Joly, qui veulent se faire kiffer en laissant les anneaux sur la Tour Eiffel, etc. Là, ils veulent faire une cérémonie tous les ans. Ça va être quoi? On va mettre un jour férié chaque année pour les Jeux Olympiques. Cyril, en plus, par rapport à ce que je disais sur le livre, quand on veut assimiler, la question c'est à quoi on assimile. Enfin, je veux dire, un pays, il doit donner à être aimé. Il ne doit pas faire pitié. Et je trouve qu'à travers cette cérémonie, ça aurait été formidable. C'est ce que j'ai voulu dire. Et j'ai pris beaucoup de précautions et de pincettes parce qu'il y avait aussi une athlète sur le plateau et je ne voulais pas heurter. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est beau quand dans un moment on donne à aimer, quand il y a une fierté, quand on rit, quand on se retrouve pour les mêmes gloires et quand on est triste pour les mêmes défaites. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça aurait pu être plus rassembleur. Parce qu'on n'arrête pas de parler d'inclusivité, mais je ne l'ai pas trouvée très inclusive, cette cérémonie. Non, mais après, il y avait des beaux tableaux. Mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'était la cérémonie. C'était une cérémonie, c'était le monde des woke. Désolé, le monde des woke. Le monde des woke. Le monde des woke, désolé. Thomas Guénolé. Ouais, je suis non, mais c'est normal, c'était votre monde, Thomas Guénolé. Je suis tellement pas d'accord, oui, effectivement. C'est normal. D'abord, c'est pas une référence à la scène, ça a été expliqué plus tôt. Arrêtez de nous passer. C'est pas la scène. Il n'y avait pas de Schtroumpf à la scène. 12 apôtres avec un... Déjà, premier point. J'ai écouté, j'ai rien dit. Je suis d'accord avec rien. J'ai eu les gens de France Télévisions avant la cérémonie. Donc, tous mes copains de France Télévisions qui me disent tu vas voir, c'est génial. Et on revisite la scène. Donc, ils viennent pas me dire. Tes copains de France 2 si tu veux, mais c'est pas ce qu'a dit Thomas Joly. Mais Thomas Joly, il est obligé de dire. J'entends bien, mais lui, il assume pas Thomas Joly. Il a dit que c'était une référence. Mais Thomas Joly, il assume pas. Alors, tout ce que dit Thomas Joly, c'est parole d'évangile. C'est pas. Mais c'est Ce serait la scène, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais la scène, c'est un des tableaux. Non, mais laissez finir Thomas Guénolé. C'est un des tableaux qui a été le plus parodié. Les mecs, les woke là, il y en a beaucoup trop dans cette émission. Entre Benaïm, Gérard Maillet et Thomas Guénolé. C'est dur. Ah ouais, c'est trop. Franchement, Gilles, heureusement que t'es là. Merci, Thomas Guénolé. Oui, moi j'ai adoré cette cérémonie et je tiens à le dire. Et donc ça va équilibrer dans l'autre sens en fait, par rapport à la séquence qu'on a vue. C'est que j'ai trouvé ça qu'il y avait une vraie excellence chorégraphique et de mise en scène. L'idée que la scène soit une sorte de scène mouvante, justement, des différents tableaux. J'ai trouvé ça extraordinaire. On dirait le communiqué de presse de Thomas Joly, là. Non, mais je donne mon avis. J'ai trouvé ça génial. L'idée, en fait, moi, je regarde la scène différemment depuis qu'il y a eu cette cérémonie. Avant, ça m'intéressait pas, ce fleuve. Maintenant, je le vois directement. Je le vois différemment. Je le vois comme un lieu d'expression artistique. Moi, j'ai toujours préféré la Garonne. En plus de ça, il y a des références à l'histoire et aux arts et à l'excellence française. En veux-tu, en voilà, absolument partout. La Montgolfière, la comédie musicale Les Misérables, accessoirement, les moments de l'histoire auxquels ça fait référence, Marie-Antoinette, etc. Il n'y a pas tout. Bonaparte, Mais justement, c'est ça qui est
intéressant aussi. Quel est le plus grand personnage connu dans le monde? Ce que j'y viens justement, c'est qu'ils ont réussi à mélanger deux aspects de la culture à Paris, la culture traditionnelle et la culture queer, car oui, Paris est une des capitales de la culture queer, et ça a été mis en avant, et c'est normal. Si, elle existe, la culture queer, elle existe à Paris. Non, mais il y avait des très belles choses dans la cérémonie. Moi, voilà, et elle avait donc sa place à Paris, c'est normal. Mon truc, c'est qu'il y avait des belles choses, mais il y avait 4-5 tableaux qui n'étaient pas nécessaires, qui ont tiré la cérémonie vers le bas. Mais Ayana Kamura avec la garde républicaine, c'est un mélange génial. J'ai pas aimé du tout. La garde républicaine, j'ai pas envie de les voir. J'ai pas envie de les voir comme ça, la garde républicaine. Je suis désolé. Ils étaient contents. Bah oui, mais alors, mais du coup, t'as tout un public qui en a rien à cirer de la garde républicaine et qui s'y est intéressé pour la première fois de leur vie. Moi, j'ai pas envie de voir la garde républicaine comme ça. Et le trouble, alors moi, pour moi, c'était le pire. Le trouble, alors là, ça y est, on atteignait des sommets avec. Mais il y en a plein, ils pièces de Fédo, des troupes. Non, arrêtez un peu. À l'international, on passe pour qui? Arrêtez de dire des bêtises. Il y a 6 milliards d'habitants qui ont été Sur le fait qu'il y ait des troupes, les Français ont une certaine réputation en la matière. Je vous renvoie c'est pas vrai. Mais vous croyez que le grand public a envie de voir ça quand vous êtes avec vos enfants? La cérémonie d'ouverture des JO, on la regarde avec ses enfants. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Et là, Thomas, vraiment, si vous prenez les pieds dans le tapis, c'est que même les premiers choqués, ça a été les musulmans, qui ont même appelé le pape pour s'excuser au nom de tous les croyants du monde. Une belle chance. Ils étaient choqués par ce qu'on avait fait aux catholiques. Merci Sonia. Et ça vous gêne pas, ça? Merci. Et alors Sonia. Et alors on s'en fout, on est un pays laïque, qu'est-ce qu'on en a à cirer? C'est au pays, Sonia. Le point de vue des musulmans ou des cathos, on s'en fout. On est un pays laïque. On est un pays laïque. On en a rien à foutre. Sonia. Mais moi, j'aimerais qu'on retrouve ce pourquoi la France a été admirée dans le monde entier. Voilà. Est-ce que c'est si compliqué, tout simplement? Vous savez, il y a un mot qu'on utilise plus souvent. Il y a deux mots. Le mot la beauté, et là on peut ne pas être d'accord, il y a des choses belles et pas belles. Il y a le mot respect. Exactement. On n'est pas obligé de toujours, the respect, d'aller contre les convictions de certains ou de moquer les convictions des autres pour plaire. C'est ça simplement. Est-ce que c'est si pas compliqué? pour plaire, c'était pour mélanger toutes les cultures qui existent à Paris. C'est ça qui est intéressant. Sonia, si je peux me permettre, c'était aussi respecter la culture queer. Moi je pense pas que c'était pour plaire, vous savez quoi? C'était juste pour mettre des messages. Ils se sont dit, vous savez quoi, on va faire chier un peu aussi voilà, les anti-woke et les anti. Je vous le dis la vérité, je sais comment ça se passe. Un truc, ils se sont dit, tu sais quoi, on va mettre 2-3 tableaux qui va faire chier un peu. On va essayer un peu d'être subversif. Mais je le sais, les mecs, arrêtez de me prendre pour un abruti. On sait très bien comment ça se passe. Mais d'ailleurs, dans le la décapitation de Marie-Antoinette, vous trouvez ça pas plus intéressant avec du hard rock? Sérieusement. Mais tu rigoles? Je vous pose la question. C'est inadmissible. En termes de démarche artistique, c'est plus intéressant. En termes de démarche artistique, pour les enfants et les familles qui regardent, c'est inadmissible. Dans le doc, le troupe, on a atteint le sommet. Quand ils écoutent du rap avec des femmes genre bonnes et tout, c'est pas beaucoup mieux pour les enfants. Les woke, alors les woke, ce sera un par personne maintenant. Un par séquence, parce que maintenant il y en a 3 dans l'émission. Gilles, heureusement que vous êtes là. C'est insupportable, mais le bobo de gauche là, non c'est bon quoi. On l'a mis. Tu vas te faire grand remplacer. Thomas vient de dire tu vas te faire grand remplacer, c'est très drôle. Je vous ai mis à côté de Benaïm, comme ça vous n'êtes pas des dépaysés. Voilà. Un moment, je vais faire. À ce rythme-là, on va faire tout un côté woke. On va les mettre tous à côté. Oui, dans le documentaire sur le coulisses des JO, on voit Thomas Joly en régie pendant la cérémonie qui lit des tweets contre Ayana Kamura, contre les drag queens, etc. Et qui se réjouit des gens qui sont contre ça. Donc genre, ça y est, on les a bien emmerdés. J'avais raison. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça, les innovations artistiques. On est content de se faire huer par une partie du public. Comme l'a dit Sonia, c'était une cérémonie politique. Par exemple, la culture queer, je trouve ça super de la mettre en avant. De faire 45 minutes sur les drag queens, je trouve ça pas représentatif et c'était pour faire chier le monde. C'est ça. Et si demain tout s'inversait, et Sonia qu'on retrouve bien sûr sur Europe 1, sur CNews.